Mes chers compatriotes, Je crois qu'on se fourre le doigt dans l'œil. Là aussi, j'ai un désaccord. Nous ne lâcherons rien. Franchement, ça fait longtemps qu'il est disqualifié. Et aujourd'hui, ce que nous pensons, c'est que les solutions sont chez nous. Alors, ou t'es tout à fait d'accord, ou t'es tout à fait con. Oh, eh ben voyons. Écho de campagne. Ils l'ont dit, ils l'ont fait, ils l'ont promis. Avez-vous vraiment tout suivi ? Toute campagne électorale a son rythme, ses séquences. Un coup ça s'emballe, un coup ça marque le pas, c'est comme ça. Et pour chaque séquence, il y a un ingrédient majeur. Cette semaine, ce sont les ralliements ou les soutiens. Mais pourquoi cela ? Tout simplement parce que vous connaissez la formule, la politique, c'est l'art d'additionner. Attirer des soutiens est donc incontournable. Et cerise sur le gâteau, s'ils sont un peu éloignés de l'épicentre de la campagne, c'est bingo. Mais qu'en est-il concrètement ? Commençons par Éric Zemmour qui s'est rendu en Arménie accompagné de Philippe de Villiers et qui a confié les clés de son destin à Bertrand de Lachenay. Bertrand de Lachenay, c'est donc ce général en deuxième section qui est chargé d'organiser la campagne. Et avec lui, nous souffletons dans l'entourage du candidat un réseau qu'il a construit au fil de sa carrière. Du côté de Valérie Pécresse, c'est Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau qui ont emboîté le pas ces derniers jours à Éric Ciotti sur le volet droitier des Républicains. Alors quelles conséquences on peut en attendre ? Les soutiens d'un candidat peuvent être aussi durables qu'éphémères. Tout dépend du contexte. On se souvient par exemple de François de Rugy lors de la dernière élection présidentielle. Candidat à la primaire du PS, il avait juré la main sur le cœur qu'il soutiendrait le gagnant. Mais quelques semaines après la victoire de Benoît Hamon, il faisait campagne pour Emmanuel Macron. Ce genre de trajectoire n'est pas un cas isolé. Si certains voyaient en Éric Ciotti un soutien de poids pour Éric Zemmour au lendemain de la primaire des Républicains, il est pour le moment la jambe droite de Valérie Pécresse, renforcée par les déclarations de Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau. Mais pour combien de temps ? Une jambe droite trop lourde pourrait aussi à terme déséquilibrer l'ensemble. Et qu'est-ce qui se passe à gauche ? Côté Hidalgo, c'est un peu la panique. Coincée en deçà des 5% dans les intentions, barre qui permet d'être remboursée de ses frais de campagne, la candidate du PS cherche un plan B. Et il pourrait avoir pour nom Christiane Taubira. Christiane Taubira, tout le monde s'en souvient, c'est celle-là même qui a fait voter le mariage des personnes de même sexe, ouvrant la voie à la PMA sans père et à la GPA. Une figure donc que l'on peut qualifier de progressiste. Mais pour l'heure, les soutiens se font discrets. En revanche, les soutiens à une candidature unique de la gauche, de la France Insoumise à Europe Écologie Les Verts en passant par le PS et le trublion Montebourg, se font entendre. Ils sont notamment emmenés par Martine Aubry mais aussi Carole Delga, présidente de la région Occitanie, et Stéphane Troussel, qui préside le conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Et sur le plan sociétal, que fallait-il noter cette semaine ? Eh bien pour ceux qui en doutaient encore, LREM est bien ultra progressiste et entend l'être jusqu'au bout du mandat. Après l'allongement du délai de 12 à 14 semaines pour l'IVG, il y a aussi la proposition de loi qui vise officiellement à interdire les thérapies de conversion, mais qui vise en réalité à empêcher les parents de dissuader leur enfant s'ils envisageaient de changer de sexe. Heureusement, quelques limites ont été introduites au Sénat, mais seront-elles suffisantes pour protéger les parents ? Quant à la proposition de loi visant à autoriser l'adoption par les couples pacsés et concubins, elle sera de retour au Parlement dès les premiers jours de janvier. D'après nos informations, Emmanuel Macron tiendrait tout particulièrement à ce texte. Ce texte qui contribuera à multiplier les recours à la GPA parce qu'il détournera l'adoption au profit des parents d'intention ayant eu recours à la GPA. La GPA était supposée être la ligne rouge du président. Décidément, encore le fameux « en même temps » plein de contradictions. De l'autre côté de l'échiquier sociétal, Éric Zemmour a réitéré chez Hanouna son opposition à la loi Taubira, sa volonté de mettre un terme à la PMA sans père, ainsi qu'à toute propagande LGBT à l'école. En revanche, cette semaine, no news de Valérie Pécresse sur ces enjeux. Mais cette semaine, c'est aussi Noël ? Ah oui, Noël. Ce mot que la commissaire européenne à l'égalité Helena Dalli a souhaité supprimer pour être plus inclusif. On croit rêver. On ne saurait trop vous inviter à écouter l'intervention de François-Xavier Bellamy dans l'hémicycle du Parlement européen. Il termine par ces mots « Joyeux Noël ». Joyeux Noël, c'est aussi ce que nous souhaitons à chacun d'entre vous et à vos familles.
Un très beau Noël, plein de paix et de joie. Mes chers compatriotes, Je crois qu'on se fourre le doigt dans l'œil. Là aussi, j'ai un désaccord. Nous ne lâcherons rien. Franchement, ça fait longtemps qu'il est disqualifié. Et aujourd'hui, ce que nous pensons, c'est que les solutions sont chez nous. Ou tu es tout à fait d'accord, ou tu es tout à fait contre. Oh, eh ben voyons. C'était Écho de campagne, une émission de la Manif pour tous. À la semaine prochaine.